Bienvenue sur le podcast La Perte, où nos invités vous racontent leur vie avant et après la perte qui a chamboulé leur existence. Préparez-vous à être inspirés, émus, transformés par ces histoires inoubliables, parce que même dans les moments de douleur, il y a toujours de l'espoir et une possibilité de renouveau. Bonne écoute. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire de survie et de résilience. Imaginez une enfant qui grandit trop vite, une grande sœur qui devient mère avant l'heure. Mon invité du jour est l'aîné d'une fratrie de 5, pas de père à la maison, une mère présente par intermittence, parfois absente des jours entiers, parfois revenue avec des blessures visibles ou invisibles, toujours au bord du précipice. Comment grandit-on dans ce chaos ? Comment protège-t-on ses frères et sœurs quand on n'a soi-même que l'ombre d'un repère ? Et surtout, comment se reconstruit-on après avoir porté sur ses épaules un poids qui n'aurait jamais dû être le nôtre ? C'est un témoignage puissant, brut, un parcours marqué par la douleur, mais aussi par une incroyable force intérieure. Comment vas-tu ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, moi c'est Evna, j'ai 38 ans, je suis mariée, je suis maman de 4 enfants. Tu fais quoi dans la vie ? Je travaille en tant que travailleur social dans un CARUD avec les personnes qui sont addictes. Ok, addict à toutes sortes de choses, quoi. Toutes sortes de choses. D'accord, il n'y a pas de limite. Non. Ok. Très bien. Déjà, je te remercie de te prêter au jeu, de te prêter à l'exercice plutôt, et de nous laisser entrer dans ton intimité. C'est normal. C'est normal. Bon, ok. On va plonger dedans. Donc là, Ouais. on va parler de la perte, de la raison saine de ta maman. Mhm. Et est-ce que tu peux nous poser le contexte ? Alors, on est 5 frères et sœurs. Notre mère nous a éduqués toutes seules. Déjà, avant même de parler d'elle, c'est une femme juste incroyable, une maman incroyable. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et c'est une femme hyper forte qui a vécu tellement de choses difficiles qui a fait qu'à un moment donné, psychologiquement parlant, ça n'a pas tenu. Et donc voilà. Du coup, donc t'es l'aîné de cette fratrie de 5. D'accord. En dessous de toi, il y a des filles, des garçons. Alors, je suis la plus grande et après moi, il y a 3 filles, mes 3 sœurs, puis mon petit frère. Qui est le dernier ? Qui est le dernier. Le bon dernier Le garçon. bon dernier garçon attendu. Qui est hyper grand maintenant. Attendu. C'est plus un... Ouais, oui. C'est plus un bébé. Ça reste notre bébé quand même. Ouais. Ouais. Alors, c'est à partir de quelle année ça s'est gâté Alors, c'est quand ma mère, elle a perdu sa maman, que les choses ont commencé à aller super mal. Juste pour parler un petit peu de la psychologie au niveau des parents ou des personnes qui passent peut-être par là, juste à savoir, c'est que je pense que ça s'est déclenché bien avant. Il faut dire que ma maman, elle se faisait battre par son mari, son ex-mari, pardon, et qui l'a trompée énormément aussi. En plus des choses difficiles qu'elle a vécues, donc ça n'a pas arrangé les choses. Et elle sortait d'un divorce qui était extrêmement douloureux. Et en plus de ça, il y a sa mère qui est morte, sachant qu'elle ne l'avait pas vue depuis des années. Elle a quitté, je crois, Haïti. Ma petite sœur qui a 28 ans aujourd'hui, elle avait quel âge, Johanna ? Elle avait quelques mois. Donc, du coup, sa mère n'a jamais vu ses autres enfants. Mes 4 frères et sœurs, sa mère les a jamais vus. Et quand sa mère elle est morte, elle s'y attendait pas. Ça a été un choc. Ça a été un choc pour brutal. Elle. Ça a été super brutal pour elle, en tout cas. Et elle pensait qu'elle allait avoir... Elle savait que sa maman elle était malade, mais elle pensait qu'elle allait avoir le temps d'aller la rencontrer, d'aller la voir, ou même de lui présenter ses enfants avant qu'elle meure. Mais elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas eu ce moment-là avec elle, ne serait-ce pour lui dire au revoir. Elle n'a même pas pu aller à l'enterrement. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur de tout. Et c'est comme ça, quoi, psychologiquement parlant, elle a vrillé un peu. Ok, ouais. D'accord. Et ça, c'était en quelle année, dis-moi ? Ouh là 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 là. Je me suis mariée en 2012, je crois en 2010, par là. En 2010 ? Ouais, D'accord. 2010. C'est là où... Vraiment 2010, voire en 2009-2010. D'accord. Par là.
Ouais. Comment enfin, Ça donc, s'est manifesté. elle a eu une vie compliquée, Mhm. avec beaucoup d'épreuves. Bien sûr. Donc maintenant, elle perd sa mère. Est-ce que quand elle perd sa mère, c'est là vraiment le point de départ où il a fallu quelques jours avant que ça switch? Mais en fait, comment dire? Je pense que c'était déjà là. Elle partait. En fait, je pense que ma maman, sa vie, elle était un petit peu. Bah, elle lui plaisait pas trop. Donc, du coup, elle a eu besoin d'inventer une autre pour pouvoir la supporter. Et ça commence toujours par là. Et nous, on s'en rendait pas compte. On se rendait pas compte de tout ça parce que bah, c'est notre mère. C'était le seul pilier qui est resté à la maison, sachant que les autres n'étaient pas là. Mm. Et je parle des pères. Les pères, ils n'étaient pas forcément là. Donc, du coup, c'était le seul pilier qu'on avait et nous, on ne le voyait pas. Donc, tout ce que notre mère nous disait, bah, on buvait tout. On buvait tout. Mais on ne se rendait pas compte qu'elle était malade, en fait, à ce moment-là. C'est vraiment quand sa maman, elle est morte, elle a su la nouvelle. Je pense que c'est ça. Ce qu'elle s'inventait dans sa tête, ça a pris une proportion encore plus grande. D'accord. Une proportion encore plus grande. Donc, du coup, on a su, mais bien après, quoi. Vraiment, on n'a pas su tout de suite. On ne l'a pas vu. D'accord. Avec le recul, maintenant, on se rend compte que ça faisait des années qu'elle n'était pas bien. Mais nous, on ne le voyait pas. D'accord. Ouais. Et ça se manifestait ça se manifestait par quoi? Mais en fait, c'est un jour, quelqu'un de qui on est très proche, il nous a dit, mais Evna, écoute, je pense que ta maman, elle est malade psychologiquement. Et elle m'a dit ça, je me rappelle, j'étais à la Défense, à l'extérieur. Je me suis mise à pleurer, à hurler. C'est comme si on venait de me dire que ma maman, elle était morte, quoi. Sincèrement, je l'ai pris vraiment comme ça. Mm. Et mes sœurs, ben, malgré il y avait des débordements, on voyait qu'elles s'inventaient des choses. Et nous, on disait, maman, t'es sûre que... Elle nous aimait, bien sûr que oui. Et nous, on la croyait. Parce qu'encore une fois, c'était notre pilier, le seul qu'on avait. Ouais. On ne voulait pas la perdre. D'accord. Mais quand tu dis qu'elle a inventé des choses, c'est quel genre de choses? Par exemple, elle payait plus le loyer. Elle disait, mais quelqu'un me l'a payé. Et alors, mais maman, t'es sûre que quelqu'un t'a payé? Parce qu'on reçoit des courriers quand même qui disent que on doit de l'argent, tu vois, le loyer n'est pas payé. Elle me dit, si, j'en suis sûre, quelqu'un l'a déjà payé pour nous, t'inquiète pas. Nous, on était plus, enfin, nous, on la croyait. Oui, parce que, donc, pour recontextualiser, donc, c'était le seul parent à la maison. Bien sûr. C'est elle qui subvenait aux besoins de Exactement. ses enfants. Bien sûr. Ta mère, que je sache, elle travaillait. Bien sûr. D'accord. Donc, il y avait... Enfin, c'était quelqu'un qui était inséré dans une vie sociale et professionnelle. Bien sûr. Ma mère, elle travaillait. Elle avait son propre restaurant qu'elle gagnait, qui fonctionnait hyper bien. Elle a fait tellement de travail dans sa vie. C'était une femme d'affaires, quelqu'un de tellement courageuse. Elle faisait des formations à gauche à droite pour pouvoir gagner en compétences. Enfin, voilà, quoi. C'était vraiment un modèle. C'était toujours le cas, évidemment, pour nous. Mais aussi, ce qui nous a mis aussi la puce à l'oreille, c'est quand elle a dit elle n'a plus besoin de travailler. Alors que cette maman, non. Pas du tout. Et aussi, ce qui nous a mis aussi la puce un peu à l'oreille, on s'interrogeait quand même, mais on se disait, c'est impossible que notre mère soit malade. Impossible. D'accord. Tu vois, donc... et aussi, je te disais, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'elle disait... en fait, ses filles, à ma mère, c'était sa priorité. C'est-à-dire, parler avec un garçon, non. Ma mère, elle voulait pas. Elle nous a donné des valeurs, elle nous a éduqués d'une certaine manière. De voir que là... elle laissait passer des choses, de voir que ses enfants ne devenaient plus sa priorité. Là, on s'est dit non, il y a quand même quelque chose. D'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, voilà, quoi. C'est comme ça qu'on a su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais pour nous, elle n'était pas malade. Vous étiez dans le déni, en fait. En fait, c'est même pas ça. C'est qu'on ne savait même pas c'était quoi être malade psychologiquement parlant. D'accord. On ne savait pas du tout. Jusqu'à ce que, justement, cette personne nous a dit, je pense que ta maman, elle est malade psychologiquement parlant. Elle ne va pas bien psychologiquement parlant. Et puis là, je me suis dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps ce jour-là. Et ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est elle qui a posé, en fait, le premier diagnostic vis-à-vis de ma mère. Et là, même mes sœurs, après je suis rentrée, je leur ai dit, je pense que maman, elle est malade psychologiquement parlant, elle va pas bien. Et pour nous, ça a été un choc. Et évidemment,
avec tout ce qu'on a pu remarquer et qu'on vivait dans le déni avant, entre guillemets, ben, tout a pris forme. Le puzzle Bien sûr, a pris tout forme. a pris forme. Ouais. Tout a pris forme. Donc, ouais. T'avais quel Voilà. âge à ce moment-là? J'avais quel âge, moi? J'avais 25. 25 ans. Ouais, 25 ans. Et toi, t'en étais où, là, dans ta vie Alors, privée? dans ma vie privée, quand j'ai su, quand la personne m'a dit qu'elle était malade psychologiquement parlant, je venais de me marier. D'accord. Je venais de me marier, j'habitais avec mon mari, je venais de partir de la maison. Oui. J'habitais avec mon mari, ça faisait quoi? Même pas 2 mois, 3 mois peut-être que j'étais mariée. Puis c'est tout. Hein. Et là, donc, tu reçois ça, tu Ben, vas... Je reçois ça. Ben écoute, avec mes sœurs, on est sur le choc. Ouais. Mais pour le moment, on ne peut rien faire. Mais pour le moment, enfin, on ne peut rien faire. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous. On ne sait pas du tout, en fait, comment gérer la chose. Et c'est vrai qu'on était un peu perdus. Et dans le même... Quelques mois après aussi, ma mère, elle se fait expulser avec mes sœurs de la maison. D'accord. Quand toi, tu viens juste de... T'es jeune mariée. Tout de suite de me marier, Okay. c'est ça. Tout de suite de me marier. Puis ma mère, elle se fait expulser. Donc, du coup, elle n'a plus nulle part où aller. Les enfants, ils sont à la rue comme ça. Et elle a dû aller chez ma tante, sa sœur, qui l'a hébergée pendant quelques temps. Il faut savoir une chose, c'est que quand on vit avec quelqu'un qui est malade mentalement parlant, c'est difficile. C'est très compliqué. C'est super compliqué. C'est très, 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 très difficile. Parce qu'en fait, pour elle, en fait, notre réalité n'est pas sa réalité. Oui, bien sûr. Donc, du coup, elle peut tout interpréter. Et voilà. Et pour nous, et aussi ce qui est difficile, c'est que physiquement parlant, tu la vois, ma maman, elle n'est pas malade. Ouais. Elle n'est pas malade. Donc, c'est d'autant plus difficile pour nous d'accepter, bien sûr. Au moins, tu te dis physiquement parlant, la personne est malade physiquement parlant. Donc, allez, on y va, on va. Mais quand c'est psychologique, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc, voilà. Les filles, elles avaient quel âge? Enfin, les filles et le garçon avaient quel âge quand... Alors, mes 3 sœurs, il y en a une qui avait 14 ans, une autre qui avait 13 ans, une autre qui avait 12 ans, et le garçon, il avait 8 ans. Ok, ouais, donc c'était des ados plus un petit garçon. Exactement. Après, bon, c'est plus par rapport à mes sœurs, parce que mes sœurs, mon frère, parce que, ben ouais, ils étaient hyper proches de ma mère. Hyper fusionnels avec ma mère. Surtout celle qui avait 12 ans, c'était sa meilleure amie, même toutes mes sœurs, en fait. Hein, elles étaient hyper proches de ma mère, en fait. Donc, non, elles sont fortes. Elles sont hyper fortes. Vraiment. Bon, après, tu me diras, elles avaient un bon modèle. Donc, voilà, les chiens ne font pas les chats. D'accord. C'est clair, voilà. ma mère, ouais. Et pour revenir sur cette relation que ta mère avait avec ses enfants, avec vous, est-ce que vous vous êtes senti capable de la prendre en face à face pour lui dire « Maman, tu es peut-être malade ». Alors, en fait, le truc, c'est que quand quelqu'un est malade, psychologiquement parlant, quand on ne va pas dans le même sens que la personne, on devient son ennemi. Ouais. Dans sa tête, dans son histoire qu'elle s'est fait dans sa tête, ben, toute personne qui ne suit pas, qui ne raisonne pas comme elle, qui ne voit pas les choses de la même manière qu'elle, devient tout de suite son ennemi. Donc, ma mère, elle nous a fait des vertes et des pas mûres. Elle a porté plainte contre nous parce qu'elle disait qu'on était ses ennemis. Oui, elle disait qu'on était ses ennemis parce que dans sa réalité, comment je peux dire ça? Dans sa réalité, on n'était plus... Vous n'étiez plus des alliés? Non, on n'était plus des alliés. Donc, du coup, comme tout le monde était contre elle, parce que c'était dans sa tête, donc forcément, nous aussi, on était contre elle. D'accord. Mais elle ne voyait pas la souffrance qu'il y avait derrière. Elle ne voyait pas tout ça, parce que elle ne faisait pas exprès non plus. Oui. Et elle ne le voyait pas. Et puis nous, il fallait qu'on avance. Donc à un moment donné, on s'est mis en mode survie. Il faut, parce que moi, je ne pouvais pas me permettre, parce que j'avais mes frères et sœurs derrière. Il fallait qu'on avance, les éduquer, qu'ils continuent leurs études, chose qu'ils ont fait.
Et puis moi aussi, que je gagne ma vie parce que j'avais mon mari, j'avais aussi mes enfants à moi. De mon côté, il fallait que je continue à travailler, me former, et puis chose qu'on a essayé de faire ensemble. Tu avais combien Puis d'enfants voilà. à l'époque? J'avais que Marley. D'accord. Entre-temps, après, en cours, j'ai eu ma fille. Ouais, voilà. Parce que tu nous as dit au début que tu avais 4 enfants. Ouais. Mais bon, voilà. On y reviendra Ouais. sûrement. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment ça a switché. Dans le sens où vous êtes devenus ses ennemis. Et là, en fait, vous êtes... OK, la fratrie ainsi que ta mère se sont fait expulser. Là, aujourd'hui... Enfin, en tout cas, à ce moment-là, Ouais. ils vivaient chez la tata. Donc, je pense qu'au début, tout allait bien. Bien sûr. Peut-être que ça s'est frité avec sa sœur Bien à un sûr. moment donné Bah parce oui, que... totalement, parce que c'est difficile. Tout à fait, Ouais. comme tu disais. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait... Non, c'est pas qu'est-ce qui a fait. C'est pas comme ça que je veux tourner ma question. C'est par quel moyen, en fait, ça a switché. Ou là, toi, tu as dû prendre le relais parce que D'accord. ça devenait trop compliqué pour l'éducation des ados Ouais. et du petit garçon. Et de Bah les mettre oui, en bien sécurité quelque part, tu vois. Ouais, ouais. C'est au moment où ma tante, elle a déménagé, qu'elle a dû rendre l'appartement dans lequel elle était. Ma mère, elle a dû... Alors, ma tante, elle a déménagé. Ma mère, elle voulait récupérer les enfants et aller dans la rue avec eux, c'est-à-dire vivre dans la rue avec elle, avec eux. Parce Mais que avec ta mère, elle avait déjà quitté l'appartement de ta tante. non, elle n'avait pas quitté. Comme ma tante, elle devait partir, Ouais. aller ailleurs. Oui. Et ma tante elle-même, elle avait nulle part non plus où aller. C'était sa vie personnelle. Ouais. Et on ne veut pas rentrer là-dedans. et en fait, elle devait quitter, en tout cas, l'appartement dans lequel elle était. Et ma mère, à ce moment-là, il n'y avait nulle part d'autre où aller, à part dans mon appartement avec 2 chambres. Dans mon appartement avec 2 chambres et mon mari. Et ma mère, elle voulait récupérer mes sœurs. Et je leur ai dit, non. Tu récupères pas les filles. Les filles vont venir dormir, vont venir à la maison avec moi. Et ma mère, elle voulait pas. Et les filles ont dû prendre la décision. Non, maman, je vais pas aller vivre dans la rue avec toi. Je vais pas partir avec toi dehors. Je vais pas dormir dans les caves avec toi. Hors de question. Par contre, moi, je m'en vais. Et c'est comme ça qu'elles se sont retrouvées Séparées. séparées à la maison. Mais par contre, Joshua, ça a été un peu plus compliqué parce que ma mère n'a pas voulu nous le donner. Il n'avait que 8 ans. Joshua, mon petit frère. Donc Joshua, c'est le petit frère. Ouais, c'est le petit frère. Ouais. D'accord. Donc elle a fait le choix d'aller vivre dans Exactement. la rue Elle avec... a fait le choix de récupérer notre petit frère et partir avec. Et c'est vrai qu'on a tout fait pour le récupérer. Heureusement, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a voulu inscrire Joshua dans une école privée. Et donc, du coup, on a trouvé ce prétexte-là pour la récupérer dans ses mains et lui dire, écoute, elle va aller dans une école privée, maman, regarde ses études, regarde. Et c'est comme ça qu'elle nous l'a donné. D'accord. Sinon, elle l'aurait pas donné. Parce que, pourquoi je contextualise les choses? C'est parce qu'en fait, mon petit frère, elle a mis énormément d'années à l'avoir. Énormément d'années, sachant que ma mère, elle a perdu un petit garçon qui avait 8 ans. Et quand elle a eu mon petit frère, c'était toute sa vie, en fait, mon petit frère. Et donc, du coup, le fait de le donner à quelqu'un d'autre, c'était vraiment un déchirement. C'était un déchirement pour elle, totalement. Mais on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas accepter que mon petit frère dort dans la rue, non. Je comprends. Ouais. Je comprends. Ça a duré combien de temps, cet épisode de Joshua? Ouais. Des mois, quand même. Ah ouais. Des mois avant avant que notre mère nous le donne, des mois et des mois. Ah oui. Très, très compliqué. Bon, tu nous as donné le contexte. Ouais. Maintenant, toi, Ouais. toi, aîné de cette fratrie de 5 enfants, qui vient de se marier. Ouais. Donc là, il y a un tsunami qui te tombe dessus. Ok, c'est pas sous ton toit, mais en fait, ton cœur, tu ne peux pas le couper en deux. On est d'accord. Totalement. Tu peux pas vivre ta période de lune de miel avec ton mari Bien sûr. et en fait fermer les yeux sur ce qui se passe sur ta propre chair et ton sang. D'accord. Bien sûr, comment toi tu fais pour mener à bien ta vie, sachant que, comme tu disais, tu dois avancer dans ta vie professionnelle, tu te formais, tu dois en fait nourrir cette histoire d'amour pour laquelle, enfin voilà, il y a eu mariage et en même temps, il y a le chaos qui se crée
juste Bien sûr. à côté de toi. Comment tu fais, toi, en tant que femme de 25 ans, pour gérer tout ça, pour mener de front tous ces rôles Bien qui sûr. font partie de toi? Bah, pour moi, il y avait pas photo. Mes sœurs, c'était hors de question qu'ils restent à la rue. C'est, comment dire, bah, mes sœurs, c'est mon sang, c'est ma vie. Mes sœurs et mon petit frère, évidemment. J'ai bien compris qu'il était en infériorité numérique, Voilà, donc on exactement. le qualifiait de fille, voilà, sans lui changer de genre. Ouais, Mais oui, donc on va dire tes sœurs plus un. mes sœurs plus un. Mes sœurs et Joshua, ben, mes sœurs et mon petit frère, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie et il était hors de question que je me dis oh, je vais être heureuse, trop bien, je me suis mariée, je vais être heureuse sans ma famille. Hors de question. Hors de question. Et l'une des choses que maman, elle a réussi à faire, c'est que elle nous a éduqués de manière à ce qu'on soit très fusionnels, tous ensemble. Mm. Et le fait d'être tous ensemble nous a permis justement de surmonter en fait cette situation, Cette épreuve, ouais. cette épreuve, parce Mm. que c'était vraiment horrible. Le fait d'être ensemble, de se battre ensemble, parce on est des personnes qui croient beaucoup en Dieu et notre foi nous a permis en fait de s'accrocher aussi Mm. et d'avancer comme ça, de toujours espérer qu'il y aura une vie meilleure. Et tout ce qui nous est arrivé, c'est pas pour rien. On s'est toujours battu en essayant d'être des exemples les uns pour les autres. Mm. Et en essayant aussi de ne pas baisser les bras, parce qu'on se dit, bah, si je baisse les bras, comment elle va faire? Comment moi je vais faire pour tenir? Comment elles vont faire pour tenir? Donc c'est comme ça, j'ai pu en tout cas mener de front tout ça, quoi. Et puis on a toujours gardé espoir pour notre mère, c'est surtout ça. Mm. Et franchement, non, ça a été comme ça en fait, comme ça, tout le temps. Ça s'est fait Ça naturellement. s'est fait naturellement, vraiment D'accord. naturellement. Et franchement, j'ai un mari incroyable parce que il aurait pu partir. Il aurait pu dire, écoute, ça c'est ton problème, j'ai pas signé pour ça, laisse-moi tranquille, je m'en vais. Non, même pas. Au contraire, il m'a aidé à porter. On était 9 dans un appartement. Il a pris sur lui. Il m'a jamais fait de reproches. Il a jamais été mal poli envers mes sœurs et frères. Jamais il les a maltraités. Jamais il les a manqué de respect. Ou il a été, comment dire, bizarre dans son attitude vis-à-vis d'eux. Il les a toujours respectés. Mm. Et ça, c'est vraiment top de sa part, quoi. Vraiment, vraiment top. Donc, lui aussi, il nous a bien aidés à sa manière. Même, alors que pour lui, c'était pas forcément évident non plus, hein. Parce que franchement, lui, il a toujours été tranquille dans sa vie et pour une femme avec des problèmes, donc qui Bon. devient aussi ses problèmes. Exactement. Du coup. Pour le meilleur et pour le pire, je te rappelle. Exactement, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire, du coup. Et surtout, on vient de se marier, comme tu as dit, Mm. et direct, il a le pire. Ouais. C'est quand même, ça va vite pour lui. Mais il a été génial pendant tout ce temps-là, vraiment, pendant tout ce temps, donc je le remercie. Donc on peut dire que tu as puisé du soutien donc, de Bien ta sûr, fratrie. de mes sœurs, de ma Et- foi, Ouais. de mon mari. Mm. Ouais, ça m'a beaucoup porté, vraiment beaucoup porté. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on a eu un très bon entourage aussi, qui nous a vraiment beaucoup aidés. Que ce soit en conseil, que ce soit en sourire, en soutien. Mm. Par exemple, mes sœurs, elles ont 2 amies d'enfance. Oui. Lorsqu'elles ne pouvaient pas faire grand-chose, elles lui écrivaient une lettre. Écoute, je ne sais pas quoi faire dans la situation, mais je t'écris une lettre d'amitié pour te dire, bah, si tu as besoin, je suis là, vous êtes les meilleures, vous êtes vraiment très fortes. Tout ça, ça nous a porté aussi. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Mm, mm, mm. Vraiment beaucoup aidé, donc oui. Ouais, vraiment beaucoup aidé. Tu as réussi à sécuriser ta fratrie. Mm. Toi, tu as trouvé un équilibre Bien sûr. dans ta vie, Bien dans sûr. tous les rôles que tu peux, dans toutes les Mm. casquettes que tu peux porter. D'accord. Donc, tu disais que tu avais. Donc, oui, tout le monde a vécu sous ton toit. Oui, bien sûr. Pendant combien de temps? Pendant des années. On a tous vécu ensemble pendant des années. Et une chose qui est importante pour moi, c'est que mes sœurs elles fassent leurs études. C'était super important pour moi. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elles ont fait. J'ai eu des sœurs super qui écoutaient les conseils que je leur disais. Donc, elles ont dû travailler aussi assez tôt et rapidement. Parce D'accord. que, on était En parallèle de leurs études? En parallèle de leurs études. Et après le bac, elles ont dû arrêter. Elles ont mis un stop sur leur étude pour pouvoir aller travailler.
parce que on était en mode survie. Ok. 9 à la maison, c'était pas possible. Donc, du coup, je me disais, bon, il faut que moi aussi, je me bouge pour pouvoir trouver quelque chose. Comme ça, moi, je leur laisse l'appartement et puis moi, j'ai ma maison. D'accord. Et donc, pendant des années, on a vécu comme ça. On a Ok. vécu comme ça. Et puis, mes sœurs, voilà, elles sont parties travailler parce qu'il fallait bosser, quoi. Il fallait qu'elles trouvent un appart. C'était plus possible. Elles grandissaient aussi. Bah oui. Donc, elles avaient 17, 18 ans. Dormir par terre tous dans le salon, c'est pas l'idéal non plus. Donc elles ont dû travailler. Et moi, j'ai dû aussi me former pour vite trouver un travail aussi. J'ai dû aussi aller bosser assez rapidement pour gagner un salaire assez conséquent pour que je puisse acheter une maison et leur laisser l'appartement dans lequel elles sont restées là. Ok. Et donc, du coup, c'est ce qui a été fait. Exactement. D'accord. Ouais, Tes sœurs, elles ont pu reprendre... Oh, oui. Elles ont repris leurs études. Il y en a une, elle est assistante sociale, éducateur spécialisé, une autre assistante sociale. Ouais, elles ont repris leurs études. Et puis, le petit frère fait des études supérieures. Donc, c'est chouette. Ouais, bah, c'est génial. C'est vraiment chouette. Mais ouais. t'as vraiment pris le flambeau Oui, bien sûr. flambeau que ta mère a laissé, malgré elle, en tout cas. Oui. J'ai essayé, du moins. Mais après, j'ai des sœurs et frères incroyables aussi. Franchement, ils sont top. Ils sont vraiment top. Bon, on remet le il, du coup, on dit ils sont top. Elles sont top plus 1. Voilà. Elles sont top plus 1. Voilà. Non, ils sont top. Ils sont top. Ils sont top parce que mes sœurs, elles sont d'une force, d'une résilience, comme tu as dit tout à l'heure. Elles sont incroyables. Même mon petit frère, mais incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, ils ont quel âge? 28 ans, 29, 21, 24. Ok. Ouais. Donc, c'est des jeunes adultes. Des ouais. tata maintenant. Des yaya grandes. Grandes. Mais je peux rajouter Bien sûr. juste par rapport... alors, en tout cas, ce qui nous a fait le plus mal en tant qu'enfant, de perdre entre guillemets, comment je peux dire ça, pas de perdre, Alors, de faire le deuil. J'ai l'impression que pour toi, la perte, c'est quelque chose qui est... pour toi, j'ai l'impression que tu ne veux pas utiliser ce mot parce qu'elle est encore en vie, ta mère. Mais bien sûr. Voilà. Mais en fait, tu peux perdre quelque Bien chose sûr. sans que cette personne sans que cette chose soit anéantie. Bien sûr. Tu vois. Oui. Là, on va dire qu'elle a un esprit altéré. Donc, Oui, bien sûr. tu perds une partie de la personnalité de ta maman. C'est pas qu'une partie, en fait, parce qu'en vrai de vrai, moi, en tout cas, moi, pour ma part, nous, avec mes sœurs et frères, on a dû faire le deuil de la maman qu'on avait, la maman dévouée qu'on avait, la maman qui nous faisait passer en priorité, la maman avec un amour inconditionnel qu'elle avait pour nous. Et on a dû faire le deuil de cette maman-là pour pouvoir apprendre à aimer cette nouvelle maman qu'on avait en face de nous. Et on a dû redécouvrir des qualités de cette maman-là parce que tout change. Elle-même, elle change, c'est plus du tout elle, mais on a dû apprendre en fait à l'aimer comme elle est aujourd'hui. On a dû apprendre à être à l'écoute de qui elle est aujourd'hui. Et on a dû aussi apprendre à lui laisser la place aussi en tant que maman comme elle est aujourd'hui, quoi, tout simplement. Et ça n'a pas été évident. Ça a été extrêmement difficile. C'est ça, je pense, qui a été le plus difficile, en tout cas pour moi. Bah oui, parce qu'en tant que maman, en plus, moi, je suis maman, moi. Oui. Et tu te dis, j'ai envie d'avoir... Enfin, il y a des choses dans la vie, en tant que fille qu'on traverse, seuls les bras d'une mère peut réconforter une fille. Je ne sais pas comment expliquer, comment je peux le dire plus clairement, ou même des conseils d'une mère, ça n'a pas de prix. Sauf qu'en fait, nous, on n'a pas tout ça. Moi, je n'avais pas tout ça. Et donc, du coup, j'ai dû faire le deuil. Je n'ai pas eu le choix, en fait, faire le deuil pour apprendre à aimer cette maman cette nouvelle mère, parce que c'est totalement une nouvelle maman. C'est une nouvelle maman, donc c'est une nouvelle relation. Exactement, totalement différente. On a dû apprendre, parce que la relation, elle a été coupée pendant des années, parce qu'elle ne voulait pas de nous. Elle ne voulait pas parce qu'on était devenus ses ennemis. Mais comme maman, je sais que son amour, malgré tout, a toujours été là pour ses enfants. Avec les années, ça s'est calmé. Donc du coup, elle revient, elle vit avec nous.
Ah, super. Oui, Là, à l'heure actuelle. ouais, maman, elle vit avec nous. Je la prends une semaine sur deux pendant les vacances scolaires. Mhm. Cette dame, c'est une pure bonheur aujourd'hui. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable, incroyable. Bon, elle est toujours malade, hein. Oui, bien sûr, ça part pas du Mais, jour au lendemain. exactement, mais elle est incroyable. Il y a énormément de progrès qui a été fait vis-à-vis d'elle. Parce qu'avec l'âge, la maladie, justement, comment dire, elle se calme. Elle D'accord. se calme. Et aussi, il y a eu des traitements Qui ont été mis en qui ont place. été mis en place pour Ok. elle. Donc, du coup, non, ça reste toujours difficile, hein. Sincèrement, ça reste toujours difficile. Mais c'est totalement différent. C'est totalement différent. On essaye de lui apporter tout ce qu'elle nous a donné parce que c'était une mère déjà incroyable avant qu'elle tombe malade. Elle nous a tellement porté, cette femme, que aujourd'hui on peut pas la laisser comme ça et dire bah tant pis, elle a qu'à se débrouiller, de toute façon elle nous a fait grave du mal. Ouais. On veut pas dire ça, non, 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 c'est pas possible. On lui doit des choses, on lui doit tout en fait finalement. Parce que c'est pas parce qu'elle a été malade, ça fait d'elle une mauvaise mère. Pas du tout. Tout à Pas fait. du tout, du tout, du tout. Donc voilà, donc, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, à qui ça parle, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et on va essayer de vous répondre, hein, un maximum. C'est ça. On va essayer de vous aider. En tout cas, juste une chose, c'est de savoir, c'est que les choses s'améliorent. Quoi qu'il arrive, ça s'améliore. C'est vrai, comme tu as dit, hein, on peut perdre quelqu'un, mais on peut la retrouver en mieux. En mieux. Et aujourd'hui, je dis pas que la relation, elle est meilleure qu'avant, mais on ne voudra pas revenir en arrière non plus. De toute façon, c'est fait. Revenir en arrière, ça sert à rien. Et donc, voilà. Donc, on a de bonnes relations avec elle. Alors, je l'embête, moi. Quand je te dis, quand je l'embête, oh là là, je saute dessus. Je dis, maman, je la mords, je l'atteins. Alors que j'ai 38 ans. Hein, donc, donc, les choses s'améliorent à un moment donné. Et je sais que c'est difficile, mais ça s'améliore. La cassure, elle a duré combien de temps? Oh là là, des années, plus de 6 ans. Hein. Plus de 6 ans parce qu'on a dû la faire entrer en psychiatrie de force. Oui. Parce qu'elle ne voulait pas. Pour elle, elle n'était pas malade. Donc, t'imagines de dire à quelqu'un, t'es malade. Elle te dit non, je ne suis pas malade. C'est toi qui es malade. Donc, ça fait que nous aussi, on manquait de sagesse parce que, comme on ne savait pas trop comment gérer les choses, on lui disait, t'es malade. Elle disait, non, t'es pas malade. Je ne suis pas malade. C'est vous êtes malade du coup. Puisque pour elle, c'est tellement réel tout ce qu'elle vit. Pour elle, c'est tellement vrai que, pour elle n'était pas malade. Donc, on a eu du mal à la faire soigner aussi en France parce qu'il faut savoir une chose, la psychiatrie, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qu'on peut interner comme ça. Et il faut du temps, il faut surtout la faire interner sans consentement. C'est pas sans consentement, j'ai oublié le nom. Bon, en tout cas, il faut que tu aies une autorité sur elle pour pouvoir la faire interner. Par exemple, son médecin traitant doit donner une lettre, alors que c'est pour ça que ça a duré autant d'années. D'accord. Autant d'années parce qu'on avait du mal. On a été, par exemple, dans un hôpital parce qu'on nous avait conseillé d'y aller. Et comme elle délirait, c'était flagrant. C'était vraiment flagrant. Et on dit, oui, on va la faire interner. Le manque de professionnalisme des gens, elle a eu le temps de sortir de l'hôpital. C'est pas vrai. Donc, ça faisait que des années, on a mis du temps avant que notre mère puisse recevoir des soins. D'accord. Des soins, mais des années. Okay. Donc, du coup, non, ça aussi, c'était horrible, c'était prenant, ça aussi. Tu m'étonnes, mais attends, pendant les 6 années où il y a eu cette coupure, est-ce que vous aviez des nouvelles En fait, oui, on avait des nouvelles. Alors, on avait des nouvelles. C'est, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ma mère, si vous la voyez, elle n'est pas malade. Elle ne fait pas quelqu'un qui est malade physiquement parlant. C'est quelqu'un qui est très apprêté, très propre sur elle-même, très belle. Si elle vous parle, vous pouvez croire tout ce qu'elle vous dit. Mais en fait, non. Tu t'en rends compte avec du recul qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, c'était quoi la question? J'ai oublié. C'était, vous n'avez pas de nouvelles du tout? Alors, elle ne voulait plus nous voir. C'est elle qui a décidé de couper contact. Parce qu'il faut savoir une chose. Ah oui, je l'avais pris à la maison aussi. Parce que c'était hors de question qu'elle est partie. Okay. Elle est partie.
Elle est partie à l'extérieur. Elle disait non, on est ses ennemis, on veut pas d'elle, on l'aime pas. Donc du coup, elle partait à l'extérieur. Mais par contre, on essayait malgré tout de garder Le ce lien. lien avec elle, le contact. Enfin, le lien, il est fait puisqu'il est éternel, mais garder contact en fait avec elle tout le temps. Et donc du coup, des fois, on nous appelait. On allait partout des fois pour essayer de la retrouver. Ouais. On pouvait nous appeler, nous dire, en fait, j'ai vu ta mère là. Ok. Bah, nous, on sortait, même s'il était minuit, 1h du D'accord. matin, on Ouais. allait la chercher, on allait voir si tout allait bien pour elle, on allait discuter avec elle, ou des fois, elle se faisait taper par d'autres personnes. Nous, on allait derrière ces gens-là pour leur dire, ne la tapez pas, c'est parce qu'elle n'est pas bien psychologiquement parlant, ne faites pas... Enfin, voilà quoi, c'était assez épuisant. Donc, on a passé des années, des mois, en fait, à faire ça. Ok. À faire ces genres de choses pour pouvoir la protéger malgré tout, être derrière elle, veiller sur elle quand même, malgré tout, même si elle ne voulait pas. Mais... Ouais, vous étiez ses anges gardiens. Mais bien sûr, on essayait en tout cas. Ouais. Mais toi, là, Ouais. où tu puisais ta force pour... Parce que moi, je peux le dire derrière le micro, je te connais personnellement. Ouais. Je t'ai jamais vu sans ton sourire. Ouais. Je ne t'ai jamais vu sans ton sourire. C'est-à-dire qu'un sourire, on ne peut pas se le greffer comme un faux Bien nez, sûr. comme des fossiles. C'est D'accord ? clair. Donc, le C'est sourire, clair. il vient du cœur. Donc, Bien sûr. où tu puisais ta force pour affronter les jours, Bien sûr. les jours avec toutes les difficultés que tu rencontrais. Bah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ma foi m'a beaucoup aidée. Quand j'allais pas bien, j'allais trouver refuge. Je trouvais refuge dans ma foi. Ouais. Et aussi mes sœurs aussi. Et je me disais, je peux pas lâcher. Je peux pas me permettre de faire ça parce qu'elles sont là. Donc ça veut dire si moi je lâche, déjà on n'a plus de, entre guillemets, de pilier à la maison. Et moi, elles comptent sur moi, donc je peux pas me permettre de lâcher, quoi. Je pouvais pas lâcher. Pour moi, c'était pas possible. Elles te l'ont dit qu'elles comptaient sur toi ou est-ce que c'est toi qui as endossé ce rôle puisque toi... Vu la situation, c'est pas qu'elles me l'ont dit, elles me l'ont pas dit, mais vu la situation et tout ce qu'elles vivaient, je voulais faire en sorte que tout aille bien pour eux. Non seulement ça, et aussi, je me le disais à moi-même. Déjà, ouais, non, Evna, tu peux pas lâcher, tu peux pas. Et puis, je suis quelqu'un, je relativise beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Je me dis, ok, demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Forcément, il y a quelque chose de très bon qui va sortir de là. Regarde, donc aujourd'hui, je suis devant toi. Donc, peut-être ne serait-ce si une personne m'entend et qu'elle arrive à reprendre courage juste en entendant cette histoire-là, j'ai tout gagné. C'est vrai. Hein. Non, mais t'as déjà tout gagné, regarde. T'as sorti, t'as épaulé ta fratrie. Bien sûr. Aujourd'hui, chacun fait son petit chemin. Bien sûr. Tout le monde a validé ses études. Bien sûr. Voilà. Oui. Et bizarrement, la majeure partie de cette bande d'humains travaille dans le social aujourd'hui. Oui, on est toutes dans le social. Ça vient de notre mère, c'est un héritage de notre mère, parce qu'elle a toujours aidé les gens. En fait, ma mère, elle a jamais, malgré qu'elle vivait dehors, on ne savait pas où elle était, elle trouvait toujours de l'aide chez quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui a énormément aidé des gens. Quand elle voyait quelqu'un, elle nous disait toujours, s'il y en a pour un, il y en a pour 10. Donc, moi, j'ai ramené quelqu'un. Ok, d'accord, la porte, elle était toujours ouverte pour les gens. Toujours, elle aidait tout le monde, notre mère. Donc, nous, on aime ça aussi. Donc, ça vient d'elle. D'accord. Elle vous a mis la fibre du social. Exactement. D'accord. C'est ça. Ok. Donc, aujourd'hui, voilà, tu as 20. Merci. Ouais. Donc aujourd'hui, tu as 38 ans. Ouais. Donc il y a 2 autres enfants qui sont nés au cours de cette décennie, on va dire. Exactement. Voilà. Comment toi, tu te sens maintenant que la situation est stable? Où tu en es? Comment je me sens, moi? Maintenant, comment dire, j'essaye de prendre soin de moi maintenant. Parce qu'en fait, quand on a été en mode survie pendant des années, on s'oublie. On s'oublie totalement. Et là, j'essaie de prendre soin de moi. Quand on a été en mode survie, ça veut dire qu'on a été en mode sacrifice aussi. Donc, on a toujours fait passer les autres avant nous. Et là, j'essaie de prendre soin de moi, de faire des choses que j'aime,
Je me suis inscrite à la salle, t'imagines? Waouh. Je prends le... Waouh. je prends le temps de me connaître aussi, de me découvrir. J'ai été en quête de moi-même, tu vois, de ma personnalité. C'est pas que je me connaissais pas, mais j'étais en mode sacrifice, donc on pouvait pas se permettre. Mais même mes sœurs, pareil, elles sont dans la même phase. Elles se cherchent. Bah, bien sûr, Ouais. parce que quand tu as été en mode survie, c'est comme si tu appuyais un bouton et bah, ok, Vna, je te Dans- mets de côté maintenant. Mode automatique. Automatique, tu es obligé pour pouvoir pas t'effondrer aussi quelque part. Mais maintenant, je suis en mode bah, j'aime bien j'ai un petit côté rock, j'ai un style un peu décalé, j'aime bien, je suis OK avec ça. Bah, en fait, je suis OK avec moi, en fait. Donc, Ouais. c'est chouette. Donc, je me découvre. Il y a plein de choses aussi que j'aime pas non plus chez moi, que je découvre aussi, Ah, qu'il faut ok. à améliorer. Oui. Et mais il y a plein de choses que j'aime bien. J'ai repris mes études encore. L'année dernière, j'ai obtenu mon BTS dans le secteur sanitaire et social. Super. Et donc, j'essaye de mettre en place des projets aussi pour pouvoir aider, accompagner les femmes, les familles que j'aime, ça. Donc, j'essaye de faire des choses que j'aime bien. Donc, voilà. Est-ce que tu te fais accompagner Psychologiquement. dans ta quête de toi-même? Si j'en ai besoin, ouais, j'y vais. D'accord. Franchement, Oui. j'en avais besoin d'aller voir une thérapeute. L'année dernière, j'ai été. D'accord. Si j'en ai besoin, je suis OK avec ça. C'est très bien. Franchement, je suis très OK avec tout ça. Et si j'ai besoin de parler aussi, je suis OK avec ça aussi. D'accord. Donc, oui. Et tes sœurs aussi, c'est Mes un sœurs, chemin qu'elles ont déjà exploré ou pas? Voir une thérapeute, non. Mais si elles en ont besoin, elles n'ont pas de problème avec ça. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que... Mais aussi, si j'en ai besoin de parler, il y a mes sœurs qui Ouais. sont... on essaye de s'épauler comme Les ça meilleures aussi. thérapeutes. Les meilleures thérapeutes. Mais oui, c'est celles qui ont partagé le même utérus que nous, on est Bah, d'accord. bien sûr, Voilà. totalement. Bon. Totalement. Et non, si elles en ont besoin, elles iront. Je sais qu'elles iront tranquillement. Donc, ouais, on essaye aussi d'en parler, de mettre des mots dessus. Et puis, moi, si j'ai besoin de pleurer, moi, je pleure. Hein. Ouais, il faut. Moi, je pleure. Ah oui, je pleure. Et encore, là je n'ai pas pleuré sans miracle. Donc, On n'a pas creusé profond. non, Voilà. c'est très bien Bon, comme ça. Exactement. On est là pour parler de toi, on n'est pas Non, parler pour... ouais. Tellement pleuré, vous n'allez rien comprendre après. On va laisser ça de côté. Ouais, Les pleurs, c'est c'était à clair. une période. Maintenant, on est sur une autre période. C'est ça, Bon. exactement. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu es en redécouverte Redécouverte de la moi. femme que tu es. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Et donc, cette stabilité, je suppose aussi que ça a donné un nouvel élan à ton histoire d'amour. Bien sûr. Heureusement que lui, il m'accepte. Franchement, des fois, j'ai trop de folie. Je te promets. Non, mais... Dans le bon sens. Hein. Dans le bon Oui. sens. Non, mais de la même manière que toi, tu l'acceptes. Totalement. Aussi. Voilà. Aussi. Parce qu'en fait, comment je peux dire ça? Alors, lui, il vient d'une autre culture que moi. Je veux dire, nous, dans notre culture, comment je peux dire ça? Des Caraïbes. Ça fait partie des Caraïbes, Oui, l'Haïti? Ouais. Ouais, donc la Nous, culture la caribéenne. culture caribéenne, c'est que dès que quelqu'un a un problème dans la famille, c'est normal qu'on le fasse. Alors que lui, il est européen. Mhm. Donc, du coup, quand quelqu'un a un souci, C'est c'est pas pareil. chacun pour soi. Enfin, Pas pour tout bon, le monde. pas pour tout le monde. On va dire c'est que... une façon de parler. Oui. Bref, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que nous, voilà, c'est vrai que dans la culture africaine, lorsque une personne de la famille a un problème, on a tendance, tout le monde, on vient, on aide, on essaye d'aider, en tout cas, comme on peut. Oui. Et dans la culture européenne, c'est différent. C'est totalement différent. Et pour lui, d'avoir tout le monde comme ça, qui débarque chez lui, tous les problèmes, machin. Et là, dans notre couple, le fait de partir en vacances sans mes sœurs, c'est trop bien. Ah ouais. Ah oui, il a dit, attends, maintenant, aujourd'hui, mes sœurs, elles disent, on part en vacances ensemble. Oh non, je veux partir qu'avec ma famille, qu'avec ma femme. C'est bon, c'est partagé autant d'années, ça y est. Mais c'est vrai, on essaye de trouver des moments en famille que nous 6. D'accord. Et voilà, quoi. C'est bon. Ok. Donc, c'était une petite déclaration d'amour à ce monsieur. Oui. Voilà. Je l'aime bien quand même. Elle a ajouté quand même. Ouais, parce que des fois, On connaît. on connaît. On connaît. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de te voir comme ça, rayonnante, souriante.
et puis porteuse de projet aussi, puisqu'il Bien faut sûr. il faut le mentionner. Tu as monté une association. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, on a monté une association avec mes sœurs où on intervient auprès des familles afin de les épauler, les accompagner. Des familles qui rencontrent des défis, parce que difficulté, j'aime moyen ce mot-là, parce que c'est des défis pour moi. Quand on fait face à des défis, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, surtout ça. Et le fait de les accompagner, de les aider, de les épauler, c'est juste incroyable, c'est juste trop bien. Donc voilà, donc si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un accompagnement, que vous traversez une période difficile, bon, j'ai pas d'autres termes pour ça, donc difficile, et que peu importe ce que c'est, bah, n'hésitez pas, faut pas hésiter. Comment s'appelle l'association? Aloha. Aloha. Alors, on mettra le lien, Oui. enfin les coordonnées de l'association dans le descriptif de l'épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, que je vive longtemps pour éduquer mes enfants. Important. Que je vive longtemps pour éduquer mes enfants et que j'ai tellement de projets que je puisse aider un maximum de personnes le plus possible. C'est le désir de mon cœur. D'accord. Vraiment. Donc voilà, que mes projets puissent voir le jour quand même. Ouais. Ça serait bien. Bah, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. On soulève les manches et Ça. on y va. Exactement. Voilà. je ne doute pas de toi. Tu as l'énergie et les compétences pour. C'est clair. Voilà. Totalement. Bah écoute, est-ce qu'il y a un point sur lequel je ne t'ai pas lancé et que tu voudrais aborder? C'est le moment, le micro est à toi. Non, ça va. T'as tout dit. Oui, j'ai tout dit. Juste, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, juste prenez courage. Même si les choses sont pas évidentes, c'est pas facile. Accrochez-vous, il y aura quelque chose de meilleur qui vous attend. Il y aura vraiment quelque chose de meilleur. En fait, je dis toujours que la vie, elle est surprenante. Elle est tellement surprenante. On peut croire que rien ne va et que les choses vont jamais s'arranger et que c'est le pire en pire. Mais c'est là qu'à la fin, quelque chose de très, très bon peut se passer. Et souvent, je fais des ateliers sur la parentalité et je dis toujours aux mamans, ça se trouve un jour, ce sont vos enfants qui vont me donner du travail. On ne sait jamais. Et parce que la vie, elle est comme ça, elle est faite comme ça, elle est faite de haut, elle est faite de bas. Elle est comme ça, elle est très surprenante, elle apporte de très belles choses aussi. Donc accrochez-vous, courage, même si les choses ne sont pas évidentes, accrochez-vous. C'est un très beau message d'espoir. D'espoir, oui, c'est ça. C'est ça, c'est le terme. Ma foi, je te remercie. Merci à toi. Voilà. On te souhaite tout ce que tu te souhaites au centuple. D'accord. On multiplie plein de fois. Merci. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté l'épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cocher les 5 étoiles. Si vous voulez nous partager votre histoire, envoyez-nous un mail via le lien en description de l'épisode. La Perte est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.